Comment dépasser la culpabilité en tant que maman et entrepreneur? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais te donner 5 astuces pour te défaire de cette sensation d'être coupable. Parce que qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est je me sens coupable de. Quand on est coupable, c'est que il y a des victimes de ce qu'on est en train de mettre en place. Les victimes, dans ce cas-là, ce sont nos enfants. Et nous, c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut. On n'a pas eu des enfants pour qu'ils subissent le fait qu'on soit entrepreneur. Alors comment faire pour allier les deux? Comment faire pour retrouver de la sérénité en tant que mumpreneur? C'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. La première des choses, ça va être d'identifier clairement ce que tu crois que tu dois faire différemment. Je m'explique. Sois spécifique dans ce qui te dérange. Où est-ce que tu te sens coupable? Tu ne passes pas assez de temps ou tu ne passes pas assez de temps de qualité, sois plus spécifique. Euh, Est-ce que tu aimerais être plus disponible mentalement? En fait, fais la liste de, OK, ça, je devrais le changer, ça, je devrais le changer, ça, je devrais le changer. Pour me sentir mieux, voilà les choses que je devrais changer. Pourquoi? Parce que tant que tu n'identifies pas de façon spécifique ce qui te dérange, ça va être difficile de changer quelque chose. On ne peut changer que ce qu'on identifie. Donc identifie, première étape, identifie ce qui te dérange. Identifie ce que tu ne veux plus vivre. Identifie les moments qui te font te sentir mal. Note-les et après tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être d'identifier très clairement ce que tu désires vivre. En opposition avec voici tout ce qui ne me convient pas, eh bien, tu vas mettre voici ce que je veux vivre. Je vais te raconter une petite anecdote personnelle. En 2018, je vais à un séminaire pour entrepreneurs et il y avait, je sais pas, 1000 personnes dans cette salle et il y a donc une entrepreneuse, une intervenante sur scène qui raconte son parcours, à quel point elle a été ambitieuse. Elle avait 3 enfants, donc elle a plusieurs entreprises, elle a voyagé. Enfin, je regardais tout ça et moi, depuis là où j'étais, la petite Léa qui démarre, qui se dit waouh, mais comment est-ce qu'elle a fait avec ses enfants, etc. Moi, j'avais une fille de 4 ans. J'étais fleuriste décoratrice à l'époque, donc je travaillais beaucoup. Et à la fin, on pouvait poser des questions. Et moi, la question que j'ai posée, et je t'assure que quand j'ai posé cette question, j'avais les larmes qui montaient aux yeux, j'avais vraiment la voix chevrotante, tu sais, quand t'es submergé par l'émotion. Avec le recul, je me regarde et je me dis, câlin. Mais vraiment, la question était, mais comment vous avez fait avec vos enfants? Ils en ont pas pâti du fait que vous aviez tellement d'ambition? Ça, c'est intéressant parce que les questions que tu te poses, ça vient juste mettre à jour les croyances que tu as. Et cette question que j'ai posée, elle venait juste mettre à jour le fait que, attention, si tu as de l'ambition, tes enfants vont en pâtir. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde, tu ne peux pas satisfaire tes enfants et ton business. Et sa réponse a été très simple. Bah non, mes enfants, je les emmenais avec moi. Mes enfants, ils m'ont vu évoluer. Enfin, j'ai été un exemple pour mes enfants. On a une très belle relation avec mes enfants, etc. Donc ça, en fait, ça m'a juste montré que waouh, c'est possible. Ça a déclenché quelque chose chez moi parce que 2018, c'est vraiment le début de mon chemin pour aller vers quelque chose qui a plus de sens pour moi. Et quand je dis quelque chose, c'est une vie, une entreprise qui est vraiment au service de mon idéal de vie. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. Jusque-là, j'avais une entreprise, j'étais l'esclave de cette entreprise parce que je travaillais vraiment beaucoup. Alors c'est vrai que j'avais déjà commencé à transformer mon entreprise pour ne plus travailler le week-end. Mais en fait, j'avais quand même toujours cette sensation que ma fille pâtissait du fait que j'étais entrepreneuse. Donc, il a fallu que je change tout ça. Et comment est-ce que j'ai changé tout ça? Ben, première étape, en identifiant ce que je voulais changer. Et deuxième étape, en identifiant très clairement ce que je voulais vivre avec elle. Par exemple, ok, le mercredi, j'ai envie d'aller à la plage avec elle. J'ai envie d'être disponible le soir pour lui raconter une histoire. J'ai envie d'être disponible pendant les vacances pour pouvoir passer du temps avec elle, pour pouvoir voyager avec elle. Donc, sois très spécifique sur ce que tu aimerais vivre.
Parce que parfois, on imagine qu'on doit être la mère parfaite. Il n'y a pas de perfection, mais il y a des moments de qualité que tu peux vivre avec un enfant. Et ces moments-là, tu dois avoir vraiment une idée très précise de qu'est-ce que je veux offrir à mon enfant et qu'est-ce que je veux m'offrir à moi, qu'est-ce qui va nous faire du bien à tous les deux. Donc ça, c'est ta deuxième étape et tu vas travailler dessus dès maintenant. Qu'est-ce que je veux vivre avec mon enfant? Et si tu te dis actuellement, ouais, mais ça colle pas du tout avec les contraintes que j'ai, on s'en fout des contraintes. Les contraintes sont des opportunités. D'ailleurs, je te mets en lien dans cette vidéo, je te mets le lien vers une autre vidéo que j'ai tournée qui s'appelle Les contraintes sont les meilleures opportunités business, où je te parle justement de la maternité qui, pour moi, a été un moteur de croissance exponentielle en tant qu'entrepreneuse. Et là, je suis enceinte de ma deuxième fille, je vais accoucher dans quelques jours. Et c'est pareil. Le simple fait de savoir que je vais accueillir un enfant, ça génère des contraintes et ces contraintes m'ont déjà permis de faire un bond en avant dans mon entreprise. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Dans la tête, dans la Léa d'il y a quelques années, c'est mince, je vais avoir un bébé, mon entreprise, je vais devoir la mettre sur pause, etc. Je vais avoir une chute de chiffre d'affaires, je vais perdre du temps, etc. Pas du tout. Je me suis servi des contraintes comme d'une opportunité, comme d'un levier pour aller encore plus vite. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu en ressens le besoin. La troisième étape, ça va être de mettre en place les premières petites actions. Comme je te le disais tout à l'heure, on aimerait vraiment être la maman parfaite, super, mais la perfection, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi déjà, la maman parfaite? Donc l'idée, c'est de passer de quelque chose qui ne te convient pas à aller progressivement vers quelque chose qui te convient complètement. Et ça, c'est une progression, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu mettes en place des choses, que tu testes des choses. Donc, mets en place des petites actions. Tu aimerais passer plus de temps avec ton enfant, avec tes enfants. Et si tu commençais juste par te dire, OK, je vais mettre en place un rendez-vous fixe dans la semaine, un rendez-vous juste en tête à tête avec lui ou avec eux pour, voilà, pour qu'on passe un moment privilégié ensemble. Et si tu te disais, OK, je me sens jamais disponible dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'être submergée par les idées boulot, etc. Et si simplement tu décidais de mettre ton téléphone de côté à partir de 18h, de 18h à 20h30, jusqu'à ce qu'il soit couché. Et simplement pour que tu sois disponible et pas happé par l'appel de ce petit boîtier qui est une vraie catastrophe pour tes enfants parce que ils te voient là-dessus, ils voient bien que tu n'es pas disponible. Quel est le message que tu leur envoies? Ce téléphone a plus de d'importance et prioritaire par rapport au temps qu'on passe ensemble. C'est pas vraiment ce qu'on veut leur montrer comme exemple. D'autant plus qu'après, on pourra pas râler si plus tard ils sont collés à leur téléphone. Donc, il y a vraiment ce truc de des petites actions. Je commence par des petites actions. Mais surtout, tu ne remets pas cette étape à plus tard. Ça devient un non négociable. C'est comme ça. Je le pose tous les mercredis matins. Je passe un temps privilégié avec ma fille. Tous les mercredis matins, si on peut aller à la plage, on va à la plage. Le soir, on raconte une histoire. Le soir, on raconte une histoire. Ça devient des rituels. Ça devient des moments précieux. La quatrième étape, ça va être d'identifier les deux parties qui sont en confrontation. Une partie, c'est la maman qui désire être la meilleure maman du monde. Et de l'autre côté, c'est l'entrepreneuse qui désire être la meilleure entrepreneuse du monde, qui veut du résultat, qui veut plus d'argent, qui veut un business qui tourne, etc. Et ces deux, dans cette perte d'équilibre, parce que quand il y a perte d'équilibre, ça veut dire que je ne trouve pas une symbiose entre les deux, eh bien, il y a confrontation. L'idée, c'est, et si ces deux parties de moi, au lieu d'entrer en confrontation, elles venaient se compléter, elles venaient se supporter, elles venaient s'élever. Que la partie veut être une bonne maman nourrisse la partie qui veut être une très bonne entrepreneur, qui nourrisse la partie qui veut être une maman disponible, à l'écoute de ses enfants, etc., etc. Alors, comment est-ce que tu vas faire ça? Comment est-ce qu'on identifie ces deux parties? Comment est-ce qu'on identifie ce que ces parties-là veulent pour toi et comment est-ce qu'on fait
en sorte qu'elles puissent travailler en symbiose. Bien, je te propose un exercice de coaching. Je te mets le lien sous cette vidéo. Alors, c'est un exercice de coaching très simple qui s'appelle la confrontation des parties et qui va chercher à identifier quel est le but de chacune de ces parties. Chacune de ces parties veut quelque chose pour toi. La partie de toi qui veut être une bonne maman, elle a une intention pour toi. Elle veut quelque chose pour toi. Et la partie de toi qui veut être une bonne entrepreneuse, elle a aussi une intention pour toi. Elle veut quelque chose pour toi. Ces deux parties travaillent pour toi, mais l'idée, c'est, dans ta tête, c'est soit l'une, soit l'autre. Les deux ne sont pas compatibles. Et d'identifier quelles sont les intentions, ça peut amener à créer un autre possible, d'amener une solution commune à ces deux volontés. Je veux être une bonne maman, je veux être une bonne entrepreneuse. Je te propose tout simplement de tester l'exercice que je te mets. Je te mets directement le lien vers la vidéo. T'as pas besoin d'entrer ton mail, rien du tout. Le lien, il est sous cette vidéo en description. Alors, c'est quelque chose que j'avais fait pour un quiz sur les entrepreneuses intuitives. Donc, n'écoute pas le début, écoute juste l'exercice. Je te propose de découvrir l'exercice. Je te guide dans l'exercice. Tu as juste à suivre mes recommandations, à te poser, à mettre tes mains sur les hanches et à écouter et à simplement voir ce qui se passe quand à la fin tu amènes ces parties à se rencontrer. En cinquième et dernière étape, rappelle-toi simplement de ce qui est bon pour toi. Tes enfants sont ta priorité? Hmm. Tu es ta priorité. Tu es ta priorité parce que pour que tes enfants se sentent bien, tu dois te sentir bien. Si tu te sens bien parce que tu entreprends, si tu te sens bien parce que tu vas explorer cette ambition qui est la tienne, ça sert aussi à tes enfants. Tu es un exemple pour tes enfants, tu es une source d'inspiration pour tes enfants. Et quoi de mieux pour un enfant que de voir son parent s'épanouir dans quelque chose qu'il aime faire? Donc ça déjà, c'est juste pour t'encourager à aller explorer tout ce que tu aimes faire. Et si ça passe par l'entrepreneuriat, tant mieux. Maintenant, rappelle-toi aussi de, ok, qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce qui te dynamise? Et favorise tout ça au quotidien dans ton entreprise. Parce que ensuite, c'est ton enfant qui va aussi récolter les fruits de tout ça. Donc tu peux te rappeler de ça, c'est que tout ce que je fais actuellement dans mon entreprise, mon enfant en récolte les fruits parce que je m'épanouis, parce que je grandis, parce que j'évolue, et aussi parce que c'est une source de revenus et qu'avec ces revenus, je vais pouvoir lui offrir une glace, lui acheter un jouet, partir en vacances, etc., etc. Donc, un enfant est aussi un moteur pour ton entreprise et ce serait beaucoup plus intéressant pour toi de le voir comme ça. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo qui s'appelle Maman disponible avec un business rentable où je parle plus en détail de tout ça. Donc, pour explorer ce cinquième et dernier point, eh bien, je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu veux continuer dans la série de comment est-ce que je fais en tant que maman pour entreprendre et pour trouver cet équilibre. En tout cas, tout ce que je veux te dire, c'est que c'est totalement possible de trouver cet équilibre. Comme tout équilibre, c'est en perpétuelle évolution. Il n'y a jamais rien de figé. Quand je trouve quelque chose qui est OK, eh bien, tout à coup, il y a des séances d'orthophonistes qui se rajoutent. Et là, je me dis, mince, j'ai encore un autre équilibre à aller trouver. Quand l'équilibre est de nouveau parfait, un deuxième enfant arrive et là, il y a de nouveau un autre équilibre à retrouver. Donc c'est vraiment quelque chose en constante évolution. Et c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a rien de parfait, c'est juste une progression encore et encore et encore. Si je regarde avec les aléas de 2010 qui travaillait là pour le coup du lundi au lundi et qui a failli faire une fausse couche parce qu'elle travaillait beaucoup trop, et l'aléa d'aujourd'hui, il y a vraiment un monde. Mais si je regarde aussi la petite fille, la petite Jade de 2018 et la grande Jade de 2024, je vois aussi une différence. Je vois une maturité chez elle dans la compréhension de qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, comment est-ce que ma maman génère de l'argent. Et elle aime faire, elle fait ce qu'elle aime faire. Et elle sait aussi que de temps en temps, bah, je vais être moins disponible, mais elle est prévenue, elle le sait.
et tout se passe parfaitement bien. Il n'y a pas de culpabilité de ma part parce que elle sait que c'est bénéfique à toutes les deux et à tous, à toute ma famille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Dis-moi ce que t'en as pensé. Pense à faire le petit exercice avec la confrontation des parties dont le lien se trouve dans la bio. Et si tu veux plus de contenu sur les mêmes preneurs, eh bien, je te mets tout ça dans la description juste en dessous. Je compte sur toi pour mettre un petit like à cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin au cas où. À très vite. Ciao.